cette fois-ci, nous allons voir le menu extension. Si vous avez bien suivi les vidéos précédentes, nous avons déjà pris par ce menu pour installer les extensions dont le thème avait besoin pour fonctionner. Quand vous cliquez sur extension installée, vous avez ici la liste de toutes les extensions que vous avez sur votre site, les extensions qui sont activées et les extensions qui ne sont pas encore activées. Au niveau de ces extensions, vous avez la possibilité de faire deux choses de façon fondamentale et une troisième chose en fonction de l'extension que vous avez installée. Les deux choses que vous pouvez faire, c'est activer, désactiver ou supprimer l'extension. Vous supprimez l'extension quand l'extension ne vous sert pas, vous activez l'extension quand vous voulez utiliser l'extension. Vous désactivez l'extension quand vous ne voulez pas utiliser l'extension maintenant. La troisième chose, ça dépend de l'extension que vous avez installée parce que toutes les extensions n'ont pas l'option de configuration. Vous voyez ici, il y a réglage. Vous voyez ici également, il y a setting et ici, il n'y a pas de réglage alors que ici, l'extension est activée. Donc, ce sont les trois choses que vous pouvez faire au niveau de l'extension, deux choses de façon fondamentale et une chose en fonction de l'extension que vous avez installée. Pour installer une extension, il faut juste cliquer sur le bouton ajouter. Si vous vous rappelez bien du cheminement qu'on a pris la fois dernière pour installer les extensions, vous cliquez sur téléverser et vous allez choisir l'extension que vous voulez installer. Pour vous illustrer cela, je vais installer une extension. Je vais prendre l'extension HTTPS redirection qui est une extension qui permet d'activer le HTTPS au niveau de votre site. Vous voyez, ne faites pas attention aux messages qui sont en bas ici. Généralement, c'est quand la connexion n'est pas bonne ou bien quand on n'est pas connecté qu'on a ce message. On a décompression, installation de l'extension. L'extension a été bien installée. C'est le message le plus important. Vous pouvez soit activer l'extension ici ou bien revenir au niveau de la liste des extensions installées. Revenir au niveau de la liste des extensions installées pour voir l'extension que vous avez installée. On a installé HTTPS redirection, c'est ça qui est là. L'extension n'est pas encore activée. On a la possibilité de l'activer maintenant ou après. Comme sous-menu, le menu extension a extension installée qui permet d'afficher la liste des extensions. Il a le sous-menu ajouter qui permet d'ajouter directement l'extension. Et comme on l'a vu au niveau d'apparence, il y a l'éditeur d'extension qui est destiné à des gens qui maîtrisent l'utilisation des codes. Vous pouvez venir ici, modifier les fichiers des extensions ou l'adapter en fonction de ce que vous voulez de façon plus précise. Vous voyez ici, on a l'extension contact form qui permet de créer les formulaires. Vous voyez tout ce qu'il y a au niveau de cette extension, vous avez la possibilité de le modifier et de gérer, de l'adapter en fonction de ce que vous voulez. Mais comme je l'ai dit tantôt pour l'apparence, il faut venir ici seulement si vous êtes développeur web et que vous maîtrisez l'utilisation des codes. Sinon, l'inconvénient c'est que vous allez perdre l'utilisation de l'extension, vous allez désactiver l'extension et ça peut générer des erreurs sur votre site. L'autre deuxième menu qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le menu utilisateur. Au niveau de ce menu, qu'est-ce qu'on a? On a l'ensemble des utilisateurs de ce compte. Quand on dit utilisateur, ce sont tous ceux qui se connectent à l'espace administration du site et tous ceux qui s'inscrivent sur le site. Quand vous activez l'extension, quand vous activez l'inscription sur votre site, toute personne qui s'inscrit apparaît automatiquement dans la liste des utilisateurs. Pour afficher la liste des utilisateurs, il faut juste cliquer sur utilisateur. Tous les utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs. Pour le moment, sur mon site ici, on n'a qu'un seul utilisateur. Vous avez ici le nombre de publications que j'ai fait. Je n'ai pas configuré mon nom, je n'ai pas configuré. Et en bas du nom de l'utilisateur, j'ai l'option modifier et l'option afficher. Maintenant, si je veux ajouter un utilisateur, je clique sur ajouter. Pour ajouter l'utilisateur,
Et ici, j'ai la possibilité également de supprimer les utilisateurs. Après les avoir sélectionnés, j'ai la possibilité de supprimer. De ce côté, là où il y a changé de rôle, j'ai la possibilité de changer de rôle à l'utilisateur. Actuellement, pour le moment, ce utilisateur est administrateur. Je peux décider de plus changer de rôle. Mais attention, si vous changez de rôle à un compte administrateur, il perd automatiquement la possibilité de changer de rôle après. Donc si je fais l'erreur par exemple de changer de rôle administrateur à cet utilisateur et je mets par exemple contributeur, ça veut dire que je ne pourrai plus revenir en arrière parce que le contributeur ne peut pas changer de rôle à des sites. Donc pour changer de rôle, il faut changer de rôle à un autre compte qui n'est pas un compte principal, ou bien si vous avez deux comptes administrateurs, vous pouvez changer de rôle à un compte, mais ne changez pas de rôle au seul compte administrateur que vous avez. Sinon, si vous faites ça, vous allez perdre l'utilisation, vous allez perdre des options au niveau de l'espace administration. Nous allons cliquer sur modifier pour que vous voyez en quelque sorte qu'est-ce qui est possible à modifier au niveau de compte utilisateur. Ici, on a éditeur visuel. L'éditeur visuel, si vous vous rappelez au moment où on a voulu écrire des articles ou bien créer des pages, on est tombé sur le formulaire dans lequel on doit remplir les informations de l'article. Si vous cliquez, vous activez cette option, vous n'aurez plus la possibilité d'avoir ce formulaire. Vous allez automatiquement être redirigé vers l'édition de vos pages de façon visuelle, comme on a vu avec l'outil qui est intégré avec notre thème qui nous a permis de créer des blocs, qui nous a permis de créer des zones de test et qui nous a permis de pouvoir intégrer plus d'options au niveau de notre page. Vous avez ici le thème, c'est-à-dire ici le thème actuel c'est le noir. Vous pouvez changer le thème en fonction de votre cours et vous avez plein d'autres informations que vous pouvez modifier au niveau du site. Et ici vous avez les adresses de facturation, vous avez ici adresse de livraison. Ce n'est pas des informations obligatoires, mais si vous avez le temps et que vous voulez personnaliser votre compte, vous pouvez également les modifier, comme par exemple la langue de l'administrateur. Ici vous avez l'anglais et le français. Pour le moment, vous pouvez ajouter d'autres langues pour permettre à d'autres administrateurs qui parlent autre langue de pouvoir administrer votre site dans leur langue. Pour ajouter un utilisateur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, soit vous cliquez sur le bouton ajouter qui est en haut, soit vous cliquez sur le bouton ajouter ici. Et qu'est-ce que ça vous demande? Il vous demande un identifiant, un mot de passe. Ce sont des informations obligatoires. Tout le reste n'est pas obligatoire. Vous pouvez générer un mot de passe ou bien saisir vous-même un mot de passe. Mais l'idéal, c'est de générer un mot de passe. Maintenant, comme je l'ai dit au moment de l'installation de WordPress, si vous pensez que votre mot de passe est suffisamment sécurisant, vous pouvez saisir votre mot de passe. On a l'option ici, envoyer un message à l'utilisateur à propos de son compte. Si c'est un compte que vous créez à quelqu'un d'autre et que vous voulez alerter la personne que son compte a été créé, vous laissez cette option cochée. Maintenant, au niveau des droits, vous avez plusieurs droits. Du plus important vers le moins important. Ici, vous avez le droit client parce que nous avons installé WooCommerce, un site boutique où vous avez la possibilité de vendre des produits. C'est pour ça qu'il y a l'option client. Sinon, si nous n'avons pas installé WooCommerce, les droits par défaut que WordPress propose s'arrêtent ici. Vous avez ici client, vous avez gestionnaire de boutique qui sont deux droits qui se sont ajoutés parce que nous avons installé cette extension WooCommerce. Vous choisissez les droits en fonction de l'utilisateur que vous voulez créer. Si par exemple vous avez un blog, vous pouvez attribuer des droits à des gens qui sont des auteurs qui vont vous envoyer des articles et autres. Vous pouvez attribuer des droits à des contributeurs. Donc au niveau de utilisateur, c'est tout ce qu'on a la possibilité de faire. Troisième menu, c'est le menu outils. Au niveau du menu outils, comme son nom l'indique, ce sont des outils que WordPress a créés et qui vous permettent de faire des actions spécifiques. Et ces outils également
varie en fonction des extensions que vous avez installées et des thèmes que vous avez installés et d'autres outils que vous avez installés sur votre site. Nous avons outil import, importer qui permet d'importer des données par défaut. Tout à l'heure, quand on a installé notre thème, on a importé des données, ce qui nous a permis d'avoir en même temps ce résultat. Vous avez l'outil import qui joue également le même rôle. Parce que tout à l'heure, on a pris par APUSDemo import. WordPress nous permet également de le faire en passant par import. Il y a export également qui permet d'exporter des données. Donc, si vous finissez de créer complètement votre site, vous pouvez exporter vos données et l'utiliser peut-être sur un autre site pour pouvoir aller plus vite. Santé du site vous permet d'évaluer la santé du site en termes de sécurité, en termes d'efficacité, en termes de fonctionnalité. Et c'est un tableau de bord vraiment important où vous aurez des informations utiles pour optimiser votre site. Vous voyez, impossible de joindre WordPress.org. Ouais, ainsi de suite. Exporter les données est lié aux données de la base de données. Ici, ce sont les informations du site et ici, ce sont les informations de la base de données. Vous avez la possibilité avec ce menu d'exporter les informations de la base de données. Et comme j'ai l'habitude de le préciser, WordPress, c'est une question de base de données. Votre site, c'est la base de données. Donc, la base de données est plus importante que même les fichiers que vous envoyez sur le site. Parce que si vous perdez la base de données, vous perdez l'entièreté de votre site. Vous avez également ici la possibilité de effacer les données au niveau de la base de données. Vous voulez par exemple reprendre l'installation de WordPress, vous voulez reprendre l'installation à partir du début, vous pouvez effacer les données et reprendre l'installation. Les trois autres menus qui sont en bas ici sont des menus qui se sont ajoutés en fonction du thème qu'on a installé. APUSDemo import, c'est lié à une extension qui est venue avec le thème. Action planifiée également est liée à une extension qui est venue avec le thème. Reduce Framework est également lié à une extension qui est venue avec le thème. Dernier menu, le menu réglage. En principe, quand vous installez votre site WordPress, la première des choses à faire, c'est de venir au niveau du menu réglage et de faire des réglages. Au niveau de ce menu, vous avez des réglages. Vous avez la possibilité de faire des réglages pour différentes actions. Vous avez le réglage général, vous avez le réglage pour l'écriture, vous avez le réglage pour la lecture, vous avez le réglage pour la discussion, vous avez le réglage pour les médias, vous avez les réglages pour paiement lien et vous avez les réglages pour confidentialité. APUS ou Swatch est une option qui s'est ajoutée avec l'extension qu'on a installée et le thème qu'on a installé. Au niveau de réglage, ça permet de faire des configurations globales du site. Au niveau d'écriture, ce sont les configurations liées à comment vous écrivez sur votre site, comment vous publiez vos articles. Au niveau de lecture, ce sont des réglages liés à comment vous affichez vos articles. Au niveau de discussion, ce sont les réglages liés à l'échange que les gens auront avec vous sur le site. Au niveau de médias, ce sont des réglages liés à comment vos images vont se redimensionner. Et au niveau de paiement lien, ce sont des réglages liés au lien du site. Au niveau de confidentialité, c'est un menu qui s'est ajouté dernièrement suite à l'incidence qui s'est passée aux États-Unis où on a accusé Facebook d'avoir vendu des données à Donald Trump et que ce sont ces données qui ont permis à Donald Trump d'être élu président des États-Unis. Depuis ce temps, on a obligé tous les sites d'avoir une politique de confidentialité où l'auteur du site doit préciser comment il utilise les données des utilisateurs. Puisque c'est une boutique, les gens seront amenés à fournir des informations privées. Dans ce cas, vous devez avoir une page politique de confidentialité où vous devez préciser ce que vous faites avec ces données. Est-ce que vous les vendez après? Est-ce que ça vous permet, par exemple, de les cibler après? Ainsi de suite, vous devez préciser ça. C'est une obligation aujourd'hui, surtout pour une boutique de vente où vous devez collectionner les données. Nous allons parcourir un à un ces menus pour que vous puissiez voir ce qui est possible à chaque niveau. Nous allons commencer par le menu général.
Le menu général, comme son nom l'indique, vous permet de faire des configurations générales liées au site. Si entre-temps vous avez mal écrit le nom du site, vous pouvez venir ici, modifier le nom du site, mettre le slogan. Et au niveau de l'URL, préciser l'URL. L'URL ici, de grâce, ne changez pas parce que si vous changez, vous risquez de ne plus avoir accès à votre site. Pour le changer, je vais vous montrer là où vous avez la possibilité de le changer et pour quelles raisons il faut changer cela. Vous avez ici l'email du site de l'administrateur principal. Vous avez ici inscription, tout le monde peut s'enregistrer. Quand vous allez cocher cette option, ça veut dire que vous autorisez aux visiteurs de pouvoir créer un compte sur votre site. Et quand quelqu'un crée un compte, il est désigné automatiquement comme abonné. À ce niveau, il faut faire beaucoup attention pour ne pas donner un droit élevé à celui qui s'inscrit sur votre site parce que vous ne maîtrisez pas la personne, vous ne connaissez pas ce pourquoi il va créer un compte. Donc, laissez abonner par défaut. Langue du site, français, fuseau horaire, Paris. On peut changer notre fuseau horaire. On va voir s'il y a Bénin. Il n'y a pas Bénin. Je fais Cotonou pour voir. Afrique, Porto Novo. Donc je choisis Porto Novo. La date, vous pouvez changer le format de la date. Vous pouvez changer le format de l'heure. Vous pouvez changer ces informations. Dès que vous finissez, vous cliquez sur enregistrer. Donc au niveau du menu réglage général, c'est ce que vous avez la possibilité de faire. Écriture, comme je vous l'ai dit, ça permet de configurer comment vous écrivez sur votre site. Ici, vous avez le choix de choisir la catégorie par défaut des articles. Pourquoi il faut choisir une catégorie par défaut? Parce qu'il arrive des moments, il peut arriver des moments où vous allez faire une publication et vous allez oublier de choisir la catégorie. Automatiquement, WordPress attribue une catégorie. Automatiquement, WordPress attribue une catégorie à votre publication pour pouvoir le classer. Format par défaut de l'article. Ici, vous pouvez choisir le type de format par défaut. Format par défaut, quel est l'avantage? Si par exemple vous faites que des vidéos sur votre site, vous pouvez choisir format par défaut vidéo. Si vous faites que des citations, vous choisissez format par défaut citation. Et si vous faites des discussions, donc c'est en fonction de ce que vous publiez le plus souvent sur votre site que c'est en fonction de ça que vous choisissez votre format par défaut. Si vous faites tout, laissez cette option là par défaut. Ici, je ne vais pas parler d'ici parce que c'est une fonctionnalité que moi personnellement je n'utilise pas et que je ne pense pas que les gens vont réellement utiliser. Mais ça permet, comme c'est décrit ici, ça permet d'envoyer des articles depuis votre adresse email. Je ne vois pas l'utilité. Peut-être quelqu'un qui est également dans le domaine ou bien quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser peut me convaincre du contraire. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas l'utilité. Donc, je ne vais pas réellement m'appesantir sur ça. Lecture. Au niveau de lecture, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous configurez comment les fichiers, comment vous affichez les informations qui se font sur votre site. Vous allez vous rendre compte que on est ici au niveau de cette page. Quand on vient directement sur le site, on tombe sur cette page. C'est parce qu'on a configuré ici page d'accueil Chrome 1 comme page par défaut qu'on a cette option. Supposons que je change Chrome 2 et je fais enregistrer. Je vais actualiser mon site. Je suis toujours sur le même lien. Vous voyez, la page d'accueil change. C'est ici on définit la page qui doit s'afficher comme page d'accueil. Vous pouvez changer à tout moment. Supposons que vous avez une campagne en cours et que vous voulez que dès que les gens viennent sur votre site, qu'ils puissent accéder directement à la page de cette campagne. Vous pouvez décider de choisir cette page-là comme page par défaut.
Mais quand vous faites ça, vous êtes obligé de choisir une page pour afficher les articles. WordPress a été créé au départ pour créer des blogs. Et quelle que soit l'évolution qu'il connaît aujourd'hui, il garde toujours l'essence de blog. Si vous ne précisez pas la page qui doit afficher les articles, vous ne pouvez pas évoluer parce que WordPress va vous obliger à choisir une page pour afficher les articles. Ici, le nombre d'articles. On a dit les pages du site doivent afficher au plus 10 articles, le nombre d'articles que les pages doivent afficher et comment les articles seront affichés dans le flux de syndication et autres. Dès que vous finissez ça, vous enregistrez. Discussion, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet de configurer comment les échanges entre vous et les utilisateurs se feront. Principalement au niveau des commentaires. Comment vous voulez gérer les commentaires? Vous parcourez chaque ligne et vous cochez ce qui vous intéresse ou vous décochez ce qui ne vous intéresse pas. Ici par exemple, liste noire de commentaires, vous mettez des mots ici automatiquement. Quand la personne va écrire ces mots, ces commentaires passeront directement dans la corbeille. Tout est explicite, il suffit juste de lire et de voir comment configurer l'information. Mais de grâce, ne cochez pas l'option activer automatiquement les commentaires, parce que si vous activez automatiquement les commentaires, tous les commentaires que les gens vont laisser seront automatiquement publics. Ce qui veut dire que si par exemple vous voulez sauver votre réputation et que la personne vient dire des choses qui ne vous honorent pas, dès qu'il publie, en même temps ça va apparaître sur le site et les gens vont pouvoir lire. Il faut juste lire les informations qui sont ici et choisir ce qui vous convient et cocher. Médias. Au niveau de médias, vous configurez comment les images vont se redimensionner. Je vous explique un peu pourquoi il y a 3 types de taille. Au niveau de WordPress, quand vous envoyez une image, l'image est redimensionnée suivant 3 formats. Ce qui veut dire que si vous envoyez une image, la même image est répétée 4 fois avec des formats différents. Pourquoi il y a des formats différents? Je viens au niveau de cet article, au niveau de blog. Vous voyez l'image qui est ici, c'est une image en miniature, ce qu'on appelle image en miniature. Ici, supposons que vous avez envoyé une image de taille 2500 x 1500 par exemple, et qu'on veut juste afficher cette petite option. Ce sera une perte de ressources de prendre l'image 2500 x 1500 et l'afficher. C'est pour ça quand vous envoyez l'image, WordPress redimensionne l'image et crée les images miniatures, les images de taille moyenne et les images de grande taille pour pouvoir adapter le contenu, pour pouvoir choisir l'image qui correspond à la forme du contenu et à l'endroit où on veut afficher l'image. Ce qui optimise le temps de chargement de votre site et en matière de référencement, ça vous donne des points en plus pour que votre site soit bien référencé. C'est pour ça qu'il y a des informations, c'est pour ça qu'il y a des tailles différentes ici. Vous avez la liberté de changer les formats. Prenons par exemple ici, vous allez voir que ces articles qui sont ici, le format est rectangle, alors que ici le format de miniature est carré. Vous pouvez changer le format en fonction du thème que vous avez installé. Nous avons l'avant-dernier sous-menu, le paiement lien. Comme je vous l'ai dit, le paiement lien sert à configurer, à dire comment le lien en haut ici va s'afficher. Je clique sur un article. Vous voyez, on a 2020 4-13 et on a le titre, ce qu'on appelle slog de l'article. Je vais changer d'article. Et vous allez voir également, on a mis l'année, on a mis le mois, on a mis l'année, on a mis le mois, on a mis le jour. Et également ici, on a le slogan qui est un mot qui comprend le titre. Pourquoi? Parce que si vous regardez toutes les options qui sont ici, c'est l'option
Vous voyez année, mois, jour et exemple article. C'est en fonction de l'option que vous choisissez ici, c'est en fonction de cette option-là que le lien va s'afficher. Et par mesure d'optimisation et surtout pour permettre à votre site d'être bien référencé, il faut toujours choisir une option où il y a le nom de l'article à l'intérieur. Généralement, ce que moi je choisis, c'est ça. Je vais choisir ça et je vais enregistrer. On va cliquer sur cet article. Ça va générer une page 404 parce que je n'en veux pas actualiser. Je reviens, je clique sur mon article et vous voyez, ça a changé. Il ne met plus l'année, il ne met plus le mois, il ne met plus le jour. Il met juste le. Maintenant, vous avez la possibilité vous-même, en fonction des options qui sont ici, de configurer comment votre URL va s'afficher. Ces informations ici sont des informations facultatives parce que ce sont des informations qui sont liées à WooCommerce, à l'élément qui transforme notre site WordPress en site e-commerce. À ce niveau, je ne vous recommande pas de faire quelque chose. Vous pouvez modifier le paiement lien ici et dès que vous finissez, vous validez. Et pour finir, nous avons confidentialité. Et comme je vous l'ai dit, c'est une option qui est ajoutée dans les dernières versions de WordPress à cause de l'incident dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous crée une page politique de confidentialité et c'est au niveau de cette page-là que vous allez mettre toutes les règles, toutes les conditions et comment vous utilisez les informations de l'utilisateur quand l'utilisateur envoie les informations au niveau de votre site. C'est obligatoire aujourd'hui. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes en train d'enfreindre à la loi. Voilà. Nous avons fait le tour d'horizon de tous les menus standards de WordPress. Avec ça, vous avez aujourd'hui tout ce qu'il faut pour travailler avec WordPress de A à Z. Dans les prochaines vidéos, nous allons commencer par travailler sur notre boutique où nous allons configurer notre boutique, installer le système de paiement et voir comment ajouter des produits et comment recevoir le paiement. À la vidéo prochaine, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir.